Bonjour, je suis Jean Grazon, adaptologue à Millau. Par cette intervention, je souhaite vous interpeller sur ce qui est pour moi un problème de santé publique totalement méconnu que j'appelle le serrage de dents et la mauvaise position linguale. Cela entraîne des dysfonctionnements de notre organisme qui sont complètement sourds et qui touchent plus de 90% de la population. Cela commence à la plus tendre enfance avec les problèmes de la sphère ORL, suivi par la mise en place des dents, la difficulté de la mise en place des dents, et qui fait partie aussi de la posture, puisque j'appelle la langue le fil à plomb de la colonne vertébrale. Cela se poursuit chez les adultes avec des possibilités d'acouphènes, de cervicalgie, mal de dos, sciatique, infection urinaire et tout un tas, grande fatigue, et tout un tas d'interférences sur notre organisme, sur notre corps dans son ensemble. Alors, comment cela peut se produire? Le serrage de dents se fait tout à fait naturellement. On ne s'en rend pas compte. Regardez ce crâne. Il est composé d'une multitude de petits os. Et nous avons la mandibule qui nous sert à mastiquer. Quand nos dents se serrent naturellement, la pression exercée est de 28 à 40 kg. Quand nous serrons les dents, pour cause de stress, de la vie de tous les jours, surmenage, de peur, de travail physique, avec une langue mal placée dans la bouche, la pression va monter à plus de 200 kg. Et notamment, ce mécanisme s'active la nuit. Ce qui a pour principe de tendre toutes les chaînes musculaires et, comme vous pouvez le voir, de comprimer tous les petits os du crâne. Ce qui ouvre la porte aux pathologies que j'ai décrites plus tôt. Donc il va falloir remédier à ce mécanisme qui, lui, surtout la nuit, va consommer énormément d'énergie et générer une grande fatigue. C'est exactement la même chose sur des personnes qui font du sport, où elles vont s'entraîner un maximum et, sans s'en rendre compte, être au bord de l'épuisement physique. Le principe en est simple. La langue, naturellement, doit être positionnée sur ce que l'on appelle les sutures palatines. La langue est l'organe le plus puissant du corps humain. Elle est composée de 17 muscles. Et quand cette pression de la langue se fait sur ces sutures, le maxillaire supérieur s'élargit, on dégage la sphère ORL et on détend cette pression sur les chaînes musculaires. Donc, ce mécanisme, comme je vous l'ai dit, se fait totalement à notre insu. Dans la vie de tous les jours, nous ne nous en rendons pas compte. Par contre, nous sommes interpellés par les douleurs de notre corps. Pour remédier à cette situation, avec la collaboration du laboratoire BEA Assistance à Nantes, nous avons mis au point un petit appareil qui s'appelle le Spoonygloss. Alors, en quoi cela consiste? C'est un petit lève-langue, une rampe à langue, qui va permettre
à la langue de se muscler. Et quand la langue sera musclée, elle sera positionnée au palais et automatiquement, une détente de l'ensemble de l'organisme se produira, autant sur le plan physique que psychique. Sur les enfants, c'est exactement la même chose. L'enfant a un crâne qui est encore malléable, qui est en formation, et l'appui de ce muscle sur les sutures palatines va permettre un élargissement du maxillaire supérieur, ce qui va ouvrir la porte à la libération de la sphère ORL et ouvrir la porte à la mise en place des dents, et ce, de façon assez rapide et harmonieuse. Bonjour monsieur, merci de vous prêter à notre petite expérience en direct. Voilà, donc, on a remarqué que dans votre comportement normal, visuel, de temps en temps, vous avez la bouche légèrement ouverte et que vous avez une douce respiration buccale. On a vérifié au niveau crânien, on a senti qu'il y avait un léger serrement de mâchoire. On a regardé la langue, on a vu qu'elle était marquée par les dents. Donc, on en définit que vous avez la langue basse. On va faire un petit essai avec le Spoonie. Dans un premier temps, on ne va pas le recouper. On va le mettre tel que dans la bouche. Et vous allez avaler votre salive, faire 2-3 pas, revenir derrière le fauteuil. Et en prenant le fauteuil avec vos doigts comme ça, vous allez le décoller de terre. Il n'est pas question de le monter très haut, c'est juste le décoller et ressentir les sensations dans le corps. Allez, on lève la langue, voilà, on ferme la bouche. Voilà, là, on a la langue sur la petite rampe. On avale la salive, donc difficulté de déglutition, puisqu'on pince les lèvres. Donc ça nous montre qu'il y a des traces de déglutition infantile, succion, et non déglutition avec l'appui sur les molaires, qui fait qu'on avale de l'arrière-langue. D'accord ? Voilà, faites 2-3 pas. Voilà, comme ça, voilà, juste vous revenez, vous vous mettez derrière, vous avalez la salive, et vous prenez le fauteuil et vous le levez. Ok, posez-le. Bon, vous avez ressenti un certain poids, un certain mouvement du corps. Maintenant, on enlève le petit appareil. Voilà. Refaites quelques pas. Revenez derrière. Vous avalez votre salive et vous reprenez le fauteuil et vous le levez. Est-ce que vous avez senti une différence ? Est-ce que votre corps a travaillé de la même façon ? Reprenez-le. Parce que nous, on le voit très bien. Là, je dirais que c'est pas le même effort en fait. Enfin, c'est pas le même effort. J'ai l'impression que c'est plus simple là que là, ce qui se passe, c'est que là, allez-y. Donc on regarde bien. Là, on a une tension du dos. Ah oui. D'accord ? Et comme vous avez l'habitude de travailler avec votre dos, on sent que c'est la tension du dos qui va lever. Donc c'est tout le bassin, ce qui va générer chez la plupart des gens des problèmes de sciatique et de nerfs sciatiques, ou de disques, ou des disques. Maintenant, on va remettre l'appareil. On lève la langue, voilà, on ferme, on avale, on fait 2-3 pas, on revient, on réavale, voilà, et on lève le fauteuil. Et maintenant, vous le relevez. Et là, c'est pas la même sensation. Non. Non, c'est vrai. Donc, que... avec l'appareil. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand vous levez là, bon, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude, puisqu'on fait tout machinalement, c'est que là, reprenez le fauteuil. Juste sans lever. Posez. Vous juste forcez un peu dessus. Tout de suite, ce sont vos cuisses qui se raidissent. Ouais, quand vous levez, ce sont les abdos qui lèvent et les épaules.
le dos, aucune influence du dos. Hein? Voilà. Ouais, c'est dur de parler. Voilà. Donc, ce qu'on veut dire, c'est, au départ, ça surprend, parce qu'on a tellement l'habitude de lever avec son dos, que quand on lève avec le spoonie, on est désorganisé. Oui, c'est vrai que quand on soulève la chaise avec le spoonie, on a l'impression que c'est plus l'ensemble du corps qui va participer à l'élévation de la chaise, que si on n'a pas le spoonie, c'est vraiment très ponctuel dans le dos, que moi j'ai toujours cette sensation-là aussi. Voilà. Donc, Et alors maintenant, on va faire un essai. Non pas que je sois pas pour vendre des spoonies, bien au contraire, mais on va mettre la langue derrière les dents du haut, vous la reculez, et elle tombe, passe sur une petite collerette et un petit trou, la fausse palatine. Ouais. Là, vous appuyez votre langue là-haut, et vous levez le fauteuil. Et là, ça fait comme avec le spoonie. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce sont les cuisses qui travaillent, les abdos, les épaules. Ouais. Donc, alors, après, la démonstration est plus ou moins forte suivant les personnes, mais c'est surtout prendre conscience que si on lève sans le spoonie, ou on lève avec le spoonie, ça n'a rien à voir. Et là, on va pousser plus loin, vous allez prendre la langue, l'écraser dans la mandibule, derrière les dents du bas, carrément en fermant la bouche. Donc ça, c'est la position en serrant les dents, que là, on est fort. Et lever la chaise. Et là, les reins, ils prennent plein pot. C'est dingue. Et là, les reins sont tendus. C'est bluffant. Et on le voit, on voit le dos qui bouge. Ouais. Voilà, donc toute cette petite démonstration pour faire comprendre que, bien entendu, pratiquement tout le monde en a besoin. Il suffit de faire l'essai à la maison avec la langue écrasée sur les dents du bas, bouche fermée, mâchoire serrée, lever quelque chose. On voit tout de suite que ce sont les reins qui travaillent. Après, on fait quelques pas, on respire un petit peu, on avale sa salive, on met la langue là-haut, on appuie. Et regardez, poussez la langue au palais. Vous ne pouvez pas serrer les dents. Voilà. Donc c'est toute la puissance du corps qui se met en action. C'est-à-dire le corps va travailler comme ça. Je prends un poids et mon corps va faire comme un serpent. D'abord les cuisses, les abdos, les épaules. Tandis qu'autrement, je lève brutalement avec mes reins. Bon, voilà, nous voilà de retour. Donc, nous avons fait notre petite expérience avec notre patient qui s'est prêté au jeu. Et il faut que vous compreniez que sur au moins 98% de personnes que je teste, eux-mêmes ressentent une réaction dans leur corps. Voilà, donc on va apporter une petite conclusion à ce travail et je veux attirer vraiment sur votre attention sur le fait que pour s'adapter au stress, à l'environnement, au stress de la vie, la réponse, pour moi, est avant tout dans la bouche. Pour nos enfants, bien se rappeler plus de tototes et de biberons à partir de 2 ans, 2 ans et demi. 3 ans, faire marcher les aliments solides pour muscler la langue. Ce sont des précautions à prendre, à adopter. C'est adopter un autre mode de fonctionnement. Je suis désolé quand on m'amène des enfants de 4-5 ans qui ont des rhumes, des otites, et ils arrivent en train de sucer des compotes en tube. Ils sont dans un mécanisme de succion. On est bien loin de la mastication qui est demandée pour que la langue monte au palais. La langue, véritable fil à plomb du corps humain, ouvre la porte de l'équilibre psychique et physique. Il faut être tout à fait conscient que la langue, effectivement, est un organe de posture, mais aussi agit sur notre psychisme. Alors je ne vais pas débattre de ça maintenant, parce que ça fait l'objet de conférences que je fais et qu'éventuellement vous pouvez me demander, parce que ça dure 2 heures. Voilà, et là je pourrais vous expliquer ce qu'est le fonctionnement de la langue sur l'organisme. Tout ce que l'on sait, c'est que si on règle ce problème, plus de problèmes de cerveau réel, plus
vu tout au moins plus ou moins de torture orthodontique, je suis beaucoup d'enfants qui ont des bagues, et je peux vous assurer que ça va très très vite. Les orthodontistes sont surpris de leur travail, et non du mien, pour la boutade. Et les enfants sont plus posés pour l'apprentissage scolaire et se blessent beaucoup moins. Il faut savoir que beaucoup de jeunes gens, d'enfants, de jeunes filles qui par exemple font de la danse, eh bien quand il y a les bagues dentaires, eh bien souvent souffrent du dos. Les petits jeunes gens, notamment je m'occupe de jeunes footballeurs, les entraîneurs ont fait des statistiques et se sont rendus compte que dans la semaine qui suivait la tension des bagues dentaires, si on ne faisait pas un travail, eh bien, les infirmeries se remplissaient. Rééquilibrer la langue est complexe. Elle est composée de 17 muscles, donc il faut bien vous rappeler que c'est un organe complexe, qui ont chacun une fonction particulière et des répercussions sur l'ensemble de notre corps. Tous ces muscles ont des répercussions sur notre squelette. Alors quand on a des douleurs dans son squelette, il faut peut-être se préoccuper de cet organe qui est le plus important. Je confirme toujours, les dents stabilisent la structure du corps et assoient le psychisme. Quand on a une langue bien placée, elle sert d'amortisseur aux émotions. Et dans beaucoup de situations stressantes, inquiétantes, plutôt que de serrer les dents, qui vont porter une crispation et une colère intérieure, la langue va se monter au palais, va instantanément détendre l'organisme et par définition notre psychisme. Donc, la langue au palais, c'est quoi? C'est en appui sur la suture palatine. Juste pour info, montrer que la langue est raccordée sur l'ensemble du squelette et que bien entendu, dans le fonctionnement de la langue, de la mandibule, il y a toute une partie de muscles qui se met au travail. Bon, je ne suis pas médecin, moi c'est juste une observation, je travaille en tant qu'observateur et on se rend compte que ça a une action sur l'ensemble du corps humain. Bouche fermée, c'est juste un petit jeu que vous pouvez faire entre vous. Bouche fermée, cela indique en principe une respiration nasale. La respiration nasale permet de réchauffer l'air que l'on inspire, de le filtrer, et il arrive à une bonne température dans les poumons, ce qui fait que cet air à bonne température va bien oxygéner notre sang, ce qui fait que nos muscles vont être bien nourris, ce qui évite les crampes et tout ce genre de choses. Quand on a une respiration buccale, l'air n'arrive pas à température et s'en suivent très souvent des points de côté et d'autres désagréments. Il faut boire ce que l'on mange et mâcher ce que l'on boit, et de façon bilatérale alternée. Alors ce petit dicton, il faut s'en rappeler quand vous mangez. Théoriquement, quand nous mastiquons, nous devons mastiquer 30 fois notre bouchée avant de l'avaler. Ce qui arrive à dire que nous buvons ce que nous mangeons, puisqu'en mastiquant, nous activons l'arrivée de salive. Cette salive va liquéfier nos aliments, tomber dans l'estomac. Je m'arrête là parce que ça va faire trop long, je peux vous en expliquer tout le processus, mais on va vraiment s'étaler. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut mastiquer, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, de façon bilatérale alternée. Pourquoi? Quand je mastique à droite, j'active mon cerveau gauche. Quand je mastique à gauche, j'active mon cerveau droit. Il y en a un qui est plutôt cartésien et l'autre plutôt émotionnel. Chacun doit être équilibré. Vous savez, on parle beaucoup de dans nos temps, de l'équilibre yin-yang, plus, moins, masculin, féminin. Eh bien, la langue est l'outil parfait pour équilibrer notre organisme. Surtout,
que la langue est le contacteur dans la bouche, avec la pointe au palais, qui va mettre en liaison, pour ceux qui pratiquent des techniques de relaxation ou de Qigong ou de techniques de ce genre, le méridien conception qui part du périnée et qui vient à la lèvre inférieure, le méridien gouverneur qui part du périnée, qui monte et qui vient à la lèvre supérieure, et on est bien d'accord que dans cette technique énergétique, le but est que cette énergie dite vitale doit circuler. Pour que ceci puisse se faire, le contacteur, et le seul contacteur, c'est la langue au palais. Donc, indispensable de le rééquilibrer. On active le chi. La solution, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, c'est le Spoonie Gloss, qui est un petit appareil de rééducation très pratique pour enfants et adultes. Éventuellement, vous pouvez vous rapprocher de moi par mon site et me poser des questions. Je vous préviens tout de suite que je ne suis pas rapide pour répondre. Et pour éventuellement les personnes qui sont intéressées, sur ce site, vous verrez que j'organise des formations. Ça fait un peu plus de 17 ans que je suis formateur de la formation continue, où bien entendu j'ai formé des dentistes, des ostéos, des kinés, et puis depuis quelques années, des gens qui s'installent comme adaptologues, puisqu'adaptologue est une marque déposée. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute, et si nous voyons de notre côté que ce sujet vous intéresse, vous pouvez me contacter pour des conférences ou éventuellement nous referons des petits clips de ce genre en approfondissant des sujets.